T'as forcément déjà vu ces types de bateaux, mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Ces bateaux, ce sont des sportfishers américains. Ils sont nés sur la côte est des États-Unis, en Floride, et dans les Carolines, où la pêche au gros est presque une religion. Ici, on parle pas de sortir une dorade pour Instagram, on parle de marlins, de thons, de tournois ultra compétitifs. La grande structure au-dessus, c'est une tuna tower. Elle permet de prendre de la hauteur pour repérer les poissons dans des eaux claires comme aux Bahamas. Plus t'es haut, mieux tu vois les mouvements en surface. C'est un poste d'observation stratégique, pas un élément de design. À l'arrière, le cockpit est immense, on y trouve souvent une fighting chair, des viviers intégrés, des espaces pour les cannes et les appâts. Tout est conçu pour combattre un poisson pendant des heures. C'est une machine de guerre, mais version luxe. Ces bateaux incarnent une culture bien spécifique, compétition, performance, chantiers mythiques comme Viking ou les Carolina Custom, et ces coques avec le fameux Carolina Flare, très évasé à l'avant, pour affronter l'Atlantique. Ce n'est pas du yachting contemplatif, c'est du sport. En Europe, on privilégie la croisière, le confort, les espaces de détente. Aux États-Unis, le bateau est d'abord un outil pour gagner une compétition. Le luxe vient après. Alors toi, tu montes plutôt dans la tour pour traquer le marlin ou tu préfères un sunbed sur le flybridge? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi à No Limit Broker pour comprendre vraiment la culture derrière ces yachts. Et pour plus d'échanges à venir, mon Telegram est dans la bio.